La raison pour laquelle je suis venu pour écouter ce lancement du Bauhaus des transitions était l'importance des deux mots Bauhaus et transition. Bauhaus, évidemment, je connais, et les transitions, on les vit beaucoup dans les entreprises. Et on se retrouve avec des méthodes qui ne produisent pas les bons effets. On essaie de résoudre des situations par des méthodes que l'on connaît, il faut en inventer de nouvelles. Donc là, je me suis dit, on doit pouvoir trouver des chemins, de nouveaux chemins, pour arriver à obtenir quelque chose très rapidement, parce que ce n'est pas la peine de cheminer pendant des années et des années pour ensuite oublier les choses. Par exemple, le KCP, qui s'est appelé CK ensuite, a été vraiment bien implanté à la RATP au départ, et il a été oublié. Et le résultat, c'est que maintenant, pour remonter à l'intérieur de ce savoir-faire, c'est difficile. Donc là, je me dis, en venant écouter ça, je vais pouvoir dire à tous mes collègues comment est-ce qu'ils pourraient participer et échanger avec les acteurs. J'ai trouvé ces 18 interventions très intéressantes, je ne me suis pas ennuyé du tout. Et je me suis vraiment rendu compte que la gestion de la complexité sans complexe était possible grâce à cette approche transversale, pluridisciplinaire, dans laquelle le design a toute sa place, mais sa place. Beaucoup d'enseignements en design ont tendance peut-être à mettre le designer trop sur un piédestal, alors que c'est un favorisateur, je dirais, des transversalités. J'ai été commissaire d'une exposition sur le rôle du designer dans les espaces publics il y a 12 ans. J'ai bien vu ce que le designer apportait aux côtés des architectes, des urbanistes, des sociologues, et ce n'était pas ce que les architectes ou les urbanistes apportaient. Donc il y a bien une spécificité. Il n'empêche qu'il doit absolument travailler en pluridisciplinarité. Et c'est là où je crois, je sentais qu'il y avait une sorte d'obsession de la transversalité qui était présente chez tous les orateurs. Voilà.